La PNF, facilitation neuromusculaire par la proprioception, encore appelée méthode Kabat, est une méthode qui stimule le travail musculaire en chaîne. Notre présentation insiste sur l'apprentissage moteur du kinésithérapeute, considérant que le critère mobilité du kiné nous semble déterminant pour la qualité de la réalisation du geste par le patient. La première diagonale que nous vous présentons relie les deux positions extrêmes de l'épaule, extension, adduction, rotation médiale d'une part, flexion, abduction, rotation latérale d'autre part. Le patient doit réaliser un geste en diagonale et aller d'une amplitude maximale jusqu'à l'amplitude maximale opposée, dans un mouvement qui se déroule dans les trois plans de l'espace pour l'ensemble du membre supérieur. Le guidage du kiné effectue un grand art de cercle pour inscrire le patient dans un grand mouvement curviligne. Le guidage est réalisé par le contact des deux mains, un guidage distal placé au niveau de la main du patient et un guidage proximal placé au niveau de son coude. Nous constatons que le déplacement en diagonale s'effectue dans un sillon où se retrouvent alignés la main, l'épaule et la hanche contralatérale. Le déplacement du kiné repose sur des pivotements des pieds au sol et sur des déplacements en fente. Le kiné pivote au sol pour que son nombril regarde, entre guillemets, vers la position d'arrivée de la diagonale, et cela le plus rapidement et le plus tôt possible. Pour le mouvement associant l'extension d'épaule et la flexion de poignet, la main du kiné doit se trouver dans la paume du patient avec un contact en avant du deuxième métacarpien. Le patient enroule ses doigts autour de ceux du kiné. Le contact des mains est important pour guider le patient dans la bonne direction. Pour le mouvement associant la flexion d'épaule et l'extension du poignet, le contact du kiné doit se trouver dans la partie dorsale et latérale de la main du patient. Nous constatons que ce contact évite tout enveloppement circulaire. Lors du changement de direction, il y a un changement de main du kiné au contact de la main du patient. Ces prises de contact se font de manière continue, sans interruption. Le mouvement peut s'accompagner d'une participation dynamique du coude en flexion ou en extension. Il s'intitule alors schéma brisé. Nous constatons que la trajectoire du guidage du kinésithérapeute est beaucoup plus proche du tronc du patient. L'amplitude totale du patient étant réduite, les déplacements du kiné sont alors limités, mais nous constatons toujours la présence de fente et de pivotement. Le contact des mains qui guide est identique au mouvement coude tendu. C'est bien la modification du déplacement du kiné qui produit la mobilité du coude du patient. Même lors de la réalisation d'un schéma brisé, nous insistons sur les déplacements du kiné, déplacements en fente et pivotement. Le placement de la main distale reste identique, même lors des schémas brisés. Dans l'autre schéma brisé, la flexion des doigts, du poignet et du coude est obtenue par un pivotement rapide du kiné. Le déplacement en fente n'intervient que dans un second temps.